Salut tout le monde, c'est Tawin. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Modern Warfare 2 en mode domination sur la map Wasteland. Et je vais jouer avec ma deuxième configuration de classe sniper. C'est-à-dire que je prends l'intervention, mais que je prends en deuxième arme le Space 12 avec balle chemisée, parce que c'est vrai que les dégâts sont un peu augmentés. Et donc je mets visée solide en troisième atout. Et avec l'intervention je mets soit balle chemisée, soit chargeur grande cap. Ça dépend si j'ai débloqué chargeur grande cap. Là en l'occurrence je l'avais débloqué, je suis à peine niveau 37 et je l'avais débloqué niveau 37. C'est vrai que j'y suis quand même arrivé assez vite et j'étais assez content. Bref, donc on va commencer tout de suite par un super kill. D'abord j'étais franchement super content quand j'ai fait ça. Regardez, je vise, je rate, je rate, il me touche, je fonce dans les toxiques. J'essaie de ressortir mais j'y arrive pas et je me fais tuer. Et c'était magnifique. Donc alors pourquoi du MW2? Donc sinon à part ça j'ai passe-passe et force d'up hein. Donc pourquoi du MW2? Alors c'est simple, j'avais fait aussi une vidéo il y a pas longtemps donc sur MW2. Et c'était une mêlée générale à l'intervention. Et c'est vrai que c'était quand même une assez bonne partie. Et donc j'avais posé une question dans cette vidéo. Quel était votre Call of Duty préféré? La plupart m'ont répondu Modern Warfare 2. Il y en a un qui m'a répondu que c'était MW3 et Black Ops. Et il y en a un qui m'a dit, voilà, moi je suis sur PC et c'est MW2 mon Call of Duty préféré parce qu'il y a des serveurs où l'on peut enlever tout ce qui est lance-patate, enfin tout ce qui est noob, tout ça. Et c'est vrai que PC, je pense, hein, pour moi, c'est le must pour tout ce qui est Call of Duty. Parce que on peut prendre le Call of Duty qu'on préfère et en prime, on peut l'avoir en enlevant tous les trucs qu'on n'aime pas. Et ça, vraiment, je trouve ça mais vraiment, vraiment sympathique. Et voilà, par contre il y a un seul défaut, c'est que le PC, il faut en acheter un PC, ça coûte assez cher un PC. Si on veut un bon PC pour jouer à des Call of Duty, je pense que les prix démarrent à 500 €. Je pense, hein, je m'y connais pas trop, mais ça démarre à 500 € les prix. Et c'est vrai que sur console c'est beaucoup plus facile parce qu'on achète une console à 300 et voilà quoi. Mais après c'est vrai qu'il y a 2-3 petits atouts que le PC a, enfin 2-3 petites privilèges hein. Ce qu'il y a aussi c'est que je pense que ça peut durer plus longtemps le PC ou le contraire, enfin ça je sais pas, mais c'est vrai qu'une console peut durer quand même assez longtemps. Les consoles de nos jours maintenant durent beaucoup moins durent moins de temps, mais je vous promets que quand j'avais la Wii, moi elle m'a duré 8 ans et c'était quand même assez incroyable. Donc vous avez vu que moi Arié fait un petit carnage et je débloque moi Apache. Donc bref. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voudrais c'est que vous me laissiez dans les commentaires si vous voulez que. De toute façon moi dans mes vidéos je fais tout le temps mes séries que je fais. Je fais des vidéos du dernier Call of Duty qui est sorti, au moins, donc c'est-à-dire la MW3, donc je fais au moins des vidéos d'MW3. Et si vous aimez donc Modern Warfare 2 ou Modern Warfare 1 ou Black Ops, vous avez qu'à me le dire et j'en ferai des vidéos plus souvent. Mais je ferai toujours des vidéos d'MW3. Donc laissez-moi dans les commentaires si vous voulez plus d'MW2. Si vous en voulez, bah moi il n'y a pas de problème. Et si vous voulez pas que ça change, ne dites rien. Donc j'ai débloqué mon Apache. Donc dans cette partie on va aussi parler des temps de chargement de Call of Duty. Oui c'est un peu un débat un peu pourri, mais de toute façon il fallait que je trouve un petit débat. Donc ouais, sur Wasteland je voulais dire tout ce qui est AC-130 mitrailleur, enfin tout ce qui est soutien aérien, ça fait des carnages. Pas comme là, parce que en fait vous avez vu qu'il vient d'avoir une migration d'hôtes. En gros ils étaient plus que 3 ou 4. Et en gros il n'y en avait que 1 ou 2 qui sortaient de temps en temps. Et les autres ils étaient dans les tunnels. Donc vous avez vu que je viens d'en tuer un. Donc évidemment il respawn. Mais vu qu'il n'y a aucun endroit pour se cacher à part dans les tunnels, ben, normalement il respawn dehors. Donc voilà hein. Il respawn dehors. Après il va re-respawn dehors. Enfin moi je m'occupe un peu. J'essayais de m'occuper un peu de celui-là. Enfin vous avez vu que là ouais, c'était un peu compliqué parce qu'ils étaient pas beaucoup. Puis ils étaient cachés. Donc si je peux pas les tuer ils peuvent pas respawner. Je sais pas si ça se dit. Ils peuvent pas réapparaître. Et donc après je peux un peu rien foutre. Excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Donc on va parler un peu des temps de chargement. C'est un peu un débat pourri, mais vous avez vu quand Call of Duty 4, les temps de chargement des maps avant qu'une partie commence sur Call of Duty 4, les temps de chargement sont vraiment quand même assez courts. À part sur PC, si vous avez un pas très bon PC, vous avez Call of Duty 4, c'est vrai que le temps de chargement est un peu plus long.
Mais sinon sur console franchement le temps de chargement de Call of Duty 4 est hyper rapide quand même. C'est on attend moins de 5 secondes. Et franchement ça vraiment je trouve ça c'était assez génial. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé là, je pense que vous l'aurez un peu senti, enfin entendu. Et après on se retrouve avec Modern Warfare 2 où les temps de chargement sont pas trop longs, mais quand même on a vu qu'ils sont un peu plus longs que celui de Modern Warfare 1. Après World at War je sais pas parce que j'y ai pas trop joué. Et après on a Black Ops où les temps de chargement, mais c'est hyper long, ils sont hyper longs les temps de chargement, c'est vraiment les plus longs. De moi, après ça se trouve vous ça fait pas pareil. En tout cas moi les temps de chargement les plus longs c'est ceux de Black Ops. Ensuite on a les temps de chargement d'NW3 qui reviennent un peu comme ceux d'NW2. Donc je me demande si c'est pas genre écoutez. Vous avez vu? On l'a entendu poser à Clémor. J'arrive. Hop. Et puis après je vais l'éliminer. Donc ouais, donc je me demande si c'est pas les graphismes, à cause des graphismes parce qu'ils sont plus lourds ou etc. Mais c'est vrai que si Black Ops sont plus longs, les temps de chargement, c'est qu'il y a une raison. C'est soit que les maps sont un peu plus belles, là j'ai eu très chaud, soit que les graphismes sont un peu plus lourds, enfin je sais pas. Laissez-moi des commentaires parce que moi je m'y connais pas trop, c'est pour ça que je pose aussi cette question. Donc laissez-moi des commentaires s'il vous plaît, ça me serait quand même... j'adorerais quoi, que vous me laissiez des commentaires sur ça si vous savez un peu pourquoi les temps de chargement ne sont pas exactement pareils. Parce que il y en a qui disaient que Black Ops les graphismes n'étaient pas non plus géniaux, hein, que même sur d'autres Call of ils étaient mieux. Alors que quand même les temps de chargement sont plus longs. Donc je pense quand même que c'est parce que vous avez vu que dans Black Ops il y a la trace des balles tout ça. Alors que même si Modern Warfare 3 il n'y a même pas les traces des balles. Donc World at War je pense qu'ils étaient aussi un peu longs parce qu'il y avait la démembration, je sais pas si on dit ça, la démembrame quoi, enfin les membres qui s'enlevaient quand on se prenait une explosion, genre une béquille, hein, qui ont été très chiantes dans ce World at War d'après ce que j'ai pu entendre. Mais vous avez vu quand même, je crois que les temps de chargement de World at War étaient quand même environ comme ceux d'NW2. Puis je sais pas, donc vous avez vu que là je vais obtenir une bombe nucléaire parce que je suis quand même à 24-1, donc c'était une tentative bombe nucléaire, donc là je prenais pas du tout de risque. Et là je vois qu'on perd B. Et hop, bombe nucléaire obtenue. Petite bombe nucléaire à l'inter, mi-inter, mi-space 12. Donc là, je m'en fous, je suis content. Je sors le space 12 et là, je fais mon kikou. Et fail. Après, je le tue, puis après, je me prends un lance-patate. Normal. Ouais, donc, vous avez vu que j'ai pas eu trop de lance-patate dans cette partie. J'en ai eu. Je sais pas si vous les avez entendus juste avant. Mais c'est que, bah, vu qu'on était pas beaucoup, quoi. Voilà, ils m'ont pas tiré dessus parce que, voilà, quoi. Voilà, j'étais bien caché, quoi. C'était camouflé dans la brume. Donc là j'ai complètement me fail. Fail. Et lance patate. Epic fail. Donc voilà, c'est vraiment que je voudrais que vous me laissiez des commentaires aussi sur ce truc de temps de chargement. Et des commentaires sur les vidéos si vous voulez plus d'MW2 ou on change pas. De toute façon, même si vous voulez plus d'MW2, je continuerai à faire du MW3. Donc bref, je voulais aussi qu'on parle vite fait, un petit tuto pour faire les nukes, même si je pense que ça sert plus à rien, c'est pour ça que je vous dis un peu comme ça. Donc déjà, la solution la plus facile, c'est Harrier, Apache, mitrailleur d'hélico et bombe nuque. Ce qu'il y a, c'est qu'au début, voilà, faire une série de 7, c'est pas trop difficile, mais si vous y arrivez pas, faut de l'entraînement. C'est-à-dire que faut un peu jouer un peu stratégique, contourner. Là vous voyez qu'ils ont B, donc je me déplace vers B, mais un peu doucement, vous voyez. Voilà, donc là je sais qu'il y a un mec, là je suis parti comme un gros bourré, mais si j'aurais été en série, je serais parti, je serais pas allé comme un bourrin. Donc il faut aller vers leur drapeau en domination et y aller stratégiquement. Pour moi c'est plus facile. Après vous pouvez toujours tenter un MME, mais là c'est plus facile, et donc là faut regarder sur la carte et tenter des contournements de la mort. C'est vrai que c'est un peu plus facile. Un peu plus difficile, pardon. Donc vous avez vu que là j'ai fait une incroyable 6 feed ou triple feed avec la bombe nuque. Bref, je vous laisse sur un score de 32-5. C'était Tywin, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine et passez un bon moment. Et je vous laisse sur un petit clip où un mec rageait comme un ouf. Allez, à plus tout le monde. Ouais. Viens, mais casse-toi. J'en ai marre. Oh l'enculé de... Oh 2 fois. Oh appelez-le lui. Oh le mec.
Oh non!